toutes et à tous. Donc le titre de la conférence est « À l'horizon de l'image, l'union avec le principe, rationalisme et imagination créatrice », en passant d'Averroès au néoplatonicien de Peirce. Je ne sais pas si je vous fais grâce de la lecture de l'argument, peut-être que je le relis pour resituer un petit peu le propos. Ouais. Okay. Alors donc, l'argument qui était sur le site donc, de la présentation de la conférence. Donc, la question c'est de savoir si l'Occident n'aurait pas fait à tort d'Averroès un rationaliste. Le caractère provoquant de la question peut amuser, mais c'est une question qui est née d'une intuition que je vais essayer de développer et d'examiner dans le cadre de nos échanges. L'intuition est la suivante. Ce n'est pas une question que Averroès est fidèle à Aristote. Et Aristote affirme dans le De Anima, livre 3, chapitre 7, que l'âme ne pense pas sans image. C'est l'image qui fait le lien entre la sensation et la raison. Aristote l'affirme, l'image occupe nécessairement une place dans le passage entre le singulier et l'universel, le sensible et l'intelligible. Mais pour Averroès, dans son grand commentaire, l'image devient carrément une condition de l'accès au principe. C'est-à-dire que Averroès positionne l'image au cœur d'une opération noétique dont le résultat est l'identification avec le principe, et donc hausse l'image au rang de second sujet de la pensée, même de sujet moteur. Lorsque la représentation contenue dans notre imagination s'accomplit, c'est-à-dire que l'image est dépouillée du manteau qui fait sa singularité, alors l'intellect agent s'unit à l'individu et illumine ces images singulières pour en abstraire le caractère universel. Notre intellect s'identifie alors, ne serait-ce que pour un instant, au principe. Et comme cet instant équivaut à l'éternité. Or, c'est en ce point précis que je me demande s'il s'agit bien dans la doctrine rushdienne de rationalisme. En regard de la dignité accordée à l'image, est-ce qu'on peut vraiment, à l'aune de la finalité que l'union avec le principe, affirmer que c'est la raison qui est motrice? Quand Averroès établit un lien entre image et intellect agent qui fait de l'accès au principe un éternel travail de l'imagination, porté par le désir de connaissance du philosophe, ne fonde-t-il pas une érotique de l'image, plutôt de la représentation imaginée, qu'il faut désirer former, parfaire, puis abandonner pour se réaliser pleinement? Et comment ne pas penser ici à l'imagination créatrice des néoplatoniciens de Peirce, maître soufi pour la plupart, qui donne à l'image et au désir une fonction et une dignité supérieure? Ne peut-on pas trouver chez Averroès des traces de ce qu'Henri Corbin nommera le monde imaginal, lieu de l'union entre l'individu dans la singularité de ses images et de son désir et du principe? À ces questions, nous essaierons même avec beaucoup de prudence d'apporter ici quelques réponses. Donc ça c'était l'argument, la présentation. J'introduis. La question de l'accès au principe habite toute la philosophie antique et médiévale et reste à titre personnel au cœur de nos préoccupations. Il y a quelques années, j'avais exploré le labyrinthe de la noétique rushdienne qui tente de sauvegarder la métaphysique aristotélicienne dans sa dimension rationaliste. Parce que la dimension d'intuition contemplative n'est a priori pas dans les textes d'Aristote. Dans ses commentaires, Averroès se donne pour tâche d'expliquer comment les thèses d'Aristote permettent un accès au principe selon un mode rationnel. La théorie de l'émanation est non aristotélicienne. Pour Averroès, la formation des substances intellectuelles est faite à partir de la cause première
sous l'effet d'une causalité de type noétique, noétique étant le sens ancien d'une dimension psychologique, donc en rapport avec le nous, l'esprit. Donc en résumé, pour notre Cordouan, l'intellection du principe est l'aboutissement naturel des sciences théorétiques. Alain de Libéra l'explique de la manière suivante. Le sens de ce passage est peut-être que l'intellection de l'intelligible suprême, c'est-à-dire l'intellect suprême, la pensée de la pensée, qui est aussi le premier moteur, s'obtient naturellement dans les objets des sciences théorétiques. Le Dieu, intellect, premier moteur d'Aristote, n'est pas l'objet de la physique, mais son existence se démontre à partir du mouvement, qui lui est l'objet de la physique. Et cette démonstration n'est accessible qu'à ceux qui s'en rendent capables par l'acquisition d'intelligibles d'ordre théorique, l'exercice et l'apprentissage. L'acquisition des sciences théoriques semble donc être le mode d'accès identifié par Averroès. Ainsi, l'homme, le philosophe, qui consacre sa vie à ces sciences, la mathématique, la physique, la théologie ou encore l'astronomie, est celui qui peut s'identifier au principe, devenir un être comparable à lui, puisqu'il possède en acte, dans son esprit, la connaissance rationnelle de la totalité des états du monde et se destine à l'accomplissement de la finalité la plus élevée, dans la mesure où il peut, lors de l'expérience des réalités du monde sublunaire, accéder au principe dans une forme, selon un mot de Jean Jolivet, de béatitude intellectualiste. Pour simplifier, l'idée serait que le savant, ou plutôt le sage parfait, aurait acquis l'universel dans toutes les choses singulières de notre monde, et donc par la science, posséderait dans son intellect actualisé toutes les connaissances qu'il est possible d'acquérir dans nos réalités sublunaires, et qu'en ce sens, son intelligence serait identifiée, identique à l'intelligence du premier moteur, qui lui pense le monde et connaît le monde en tant qu'il est, il est la cause de chaque chose. Pour Averroès, c'est donc par la vie intellectuelle, plus précisément la vie de philosophe, que l'homme individuel peut accéder au principe. C'est dans ce cadre que l'intellect agent devient la forme de notre intellect acquis, et donc dans ce cadre que l'intellection du principe peut avoir lieu. Car dans cette information réside la perfection la plus élevée, puisqu'elle est l'achèvement de la meilleure des fins, et c'est dans cette jonction entre l'intellect humain et l'intellect agent qu'il est possible d'accéder à la béatitude intellective résultant de l'identification au principe. Dans cette jonction, donc, il advient l'identité du pensant et du pensé, du connaissant et du connu, et l'homme devient en quelque sorte le principe, ou du moins peut-on dire que l'essence du principe se joint quasi formellement à l'intellect. Aussi, la perfection de l'homme se trouve dans cette jonction avec l'intellect, qui est toutes les espèces intelligibles, jonction qui s'opère dans chaque acte d'intellection, dans la mesure où l'intellection de l'universel élève l'homme au-delà de l'espace comme du temps. Donc Averroès s'oppose a priori aux néoplatoniciens, qui, eux, résolvent le problème de la connexion entre le sensible et l'intelligible en intercalant un intermonde, une interface entre le monde intelligible et sensible, interface qu'Henri Corbin nommera le monde imaginal. Le monde imaginal, que l'on retrouve chez Sohrawardi et Benarabi, est un monde médian, ontologiquement réel, qui n'est ni fictif ni fantaisiste et n'a rien à voir avec l'imaginaire. Chez les néoplatoniciens de Perse, l'imagination créatrice constitue la faculté centrale de l'âme. Elle possède sa fonction noétique, donc ça c'est le mot d'Henri Corbin dans Corps spirituel et Terre céleste. Elle possède sa fonction noétique et cognitive propre, c'est-à-dire qu'elle nous donne accès à une région et une réalité de l'être qui, sans elle, reste fermée et interdite. On reviendra sur les détails du monde imaginal. Mais pour l'heure, nous constatons deux modalités d'accès au principe qui semblent contradictoires. D'un côté, on a une démarche rationnelle de connaissance des étangs et d'apprentissage des sciences théoriques qui aboutirait à l'identification de l'intelligence de l'homme et de l'intelligence du principe. Et de l'autre, on a un travail de l'imagination créatrice qui, à l'aide d'une pratique mystique d'ascèse, de méditation et de rituel, nous ouvrirait les portes du monde des prophéties et des anges. Averroès s'est positionné clairement contre les néoplatoniciens, que ce soit Avicenne ou Al-Farabi. Pourtant, est-ce qu'on peut réellement affirmer qu'il est rationaliste ? Pour répondre à notre problème, donc
En d'autres termes, la problématique, c'est ou Platon ou Aristote, ou la raison ou l'intuition, et est-ce qu'il n'y a pas en fait un problème dans l'exclusion de l'un par l'autre, en résumé. Donc pour répondre à notre problème, il nous faudra présenter d'abord ce qu'est le monde imaginal et la manière d'y accéder. Nous verrons alors que le rapport au travail de l'image et de l'imagination chez les néoplatoniciens n'est pas tellement éloigné de ce que propose Averroès dans L'intelligence et la pensée, qui est donc le grand commentaire du De Anima d'Aristote. Nous étudierons donc le rôle de l'image dans la philosophie rushdienne de l'accès au principe. Cette étude nous mènera à la conclusion suivante. On ne parviendra pas à faire d'Averroès un initié du monde imaginal, mais peut-être on pourra affirmer qu'il faut redéfinir la qualification de rationaliste dont l'a affublé l'Occident latin. Premier point, donc le monde imaginal. Pour décrire le monde imaginal, je vais vous lire un extrait de l'imagination créatrice dans le sophisme d'Ibn Arabi d'Henri Corbin. Henri Corbin parlera toujours beaucoup mieux du monde imaginal que moi, donc je me fais l'écho de sa voix. Entre la mystérieuse réalité du monde spirituel et le monde des phénomènes sensibles, domaine de la science profane, s'étend ce qu'on nomme généralement, en usant d'un symbolisme topologique, le monde intermédiaire. Celui où les idées prennent forme, où s'organisent les langues, où naissent les images, où s'effectuent les échanges d'énergie, où se transmettent les influences spirituelles. Ce monde des métamorphoses est illusoire comme celui des rêves, et cela dans les deux sens, aussi bien du point de vue du principe, dont ce monde n'est qu'un reflet changeant, que du point de vue du monde physique, hors duquel nos sens sont muets. Il n'en est pas moins réel et nécessaire, bien que d'une importance fort variable suivant les êtres qui se manifestent à lui. L'intuition supérieure nous en permet l'accès grâce au rapport harmonique existant entre la physique et la métaphysique, comme dit la terminologie soufie. Pour situer plus exactement ce monde dans la perspective de l'ésotérisme islamique, disons qu'il peut être divisé d'une façon tout arbitraire, puisque ce monde est celui des coexistences, en une hiérarchie de 5 plans ou présences, celui du monde de l'essence, du monde angélique des esprits, du monde angélique des âmes, du monde des images, et enfin du monde visible et sensible. Au niveau de chacun de ces plans ou de ces descentes, sauf bien entendu pour le premier, l'énergie créatrice se polarise en deux aspects complémentaires, tels que l'apparent et le caché, l'intérieur et l'extérieur, l'actif et le passif, dans une union qui constitue la présence correspondante. Chaque présence n'est réelle que dans sa manifestation, comme tout ce qui se passe dans le monde intermédiaire, et chacune se rattache à un centre subtil de l'homme. Il n'y a pas d'homme sans assignation sur un de ces plans, qui suppose tous les autres par symbolisme ascendant. Toutes les existences sont simultanées, suivant la doctrine des états multiples, et le monde de la manifestation subtile est souvent nommé, par extension d'une de ses fonctions, le monde des images, alam al-vital, qui est le lieu des apparitions, des esprits, des anges, des manifestations divines. On peut dire en effet que Dieu a créé l'univers en l'imaginant. La création peut être dite une théophanie, une apparition divine, un acte divin, un jeu de la Maya, suivant le terme hindou de Kumaraswamy, qui a heureusement expliqué que le mot Maya pouvait être traduit par art bien mieux que par illusion, et signifiait plutôt l'activité divine en tant que distincte de la volonté divine. Cet art divin, qui se déploie dans la manifestation subtile, est le modèle de toute action magique, ou même de l'action au sens large, puisqu'il donne naissance à la nature et au monde sensible. Ibn Arabi distingue toujours Corbin. Ibn Arabi distingue dans l'imagination 2 degrés. Au niveau supérieur, une imagination dissociable s'exerçant sur les réalités du monde subtil, qui peuvent se manifester en d'autres individualités et qui exercent ainsi une fonction objective et cosmique. Au degré inférieur, une imagination conjointe, inséparable du sujet. L'imagination n'est donc pas le pouvoir douteux qui, dans son sens vulgaire, nous abuse de ses fantasmes, mais une fonction psychique autonome, un instrument médiateur, un organe de liaison et de perception. Elle se polarise au plan individuel, d'un côté en un organe spécifique de connaissance du monde intermédiaire, et de l'autre en un organe d'action préparatoire à l'égard du monde sensible. Elle présente à l'homme le modèle de la chose à faire. Sa créativité est plutôt une mise en rapport grâce à l'énergie visionnaire de l'élan spirituel, de l'intention, de la concentration du cœur. Lors de cette concentration,
L'initié contrôle et maintient en lui les états ou présences qu'il a pu atteindre. Un instant suffit, puisque sur ce plan, le temps n'existe pas. Son activité imaginatrice, sa sensibilité aux métamorphoses qui devance et modèle la perception sensible et lui prépare son réceptacle, c'est en un mot l'organe du surnaturel, la voie ordinaire de la contemplation, des révélations et des prophéties. Toute influence spirituelle, en effet, passe obligatoirement par cette imagination spécifique et dérive de l'esprit prophétique originel, source de toute tradition, ce que l'on oublie trop souvent. C'est elle qui nous permet de prendre conscience de l'Esprit Saint, inspirateur de l'ange de la connaissance, de l'imam caché en chacun de nous. C'est cette même faculté dont l'initiation a pour but de ressusciter l'exercice en vivifiant en nous l'influx de la grâce, toujours présent, quoique presque toujours insensible. Tout prophète collabore consciemment avec l'esprit ou l'ange qui le meut. Mais l'audition ou la vision directe qu'il accueille ne peut être transmise par lui et reçue par nous que comme un message intermédiaire que l'intellect interprète, ce qui suppose que tout spirituel ait à son niveau son propre envoyé. La source de cette herméneutique se trouve dans l'intellect actif, dont on a pu se faire des conceptions également valables. Au niveau du principe, si l'on peut dire, c'est une intelligence unique à laquelle tous les êtres participent dans une mesure indéfiniment variée. Au niveau des individus, c'est un agent personnel et immanent. Dans le monde intermédiaire, où notre propos nous maintient, l'influence prophétique du principe se reflète dans une pluralité d'intelligences séparées par la diversité spécifique des âmes. Le monde intermédiaire peut aussi être appelé le monde angélique, les anges personnifiant les qualifications des familles d'âmes qui manifestent ainsi leur fraternité psychique. Chaque âme est la mesure de ce qu'elle peut comprendre et le signe de la lumière qu'elle a reçue. Chacun de nous participe à l'ange de son être, qui est l'ange de ceux dont il est psychiquement proche. L'ange du maître est aussi celui du disciple, et ces divers degrés angéliques, qui représentent les qualités de l'homme universel, sont spécifiés en islam dans la doctrine des noms divins. L'angéologie soufie a emprunté son vocabulaire et son imagerie à l'angéologie d'Avicenne, elle-même issue du néoplatonisme. Avicenne identifiait l'intellect actif avec l'Esprit Saint et l'ange de la révélation prophétique. On peut donc affirmer à la suite de Cordin que ce monde imaginal, cette interface entre le spirituel et le matériel, est le lieu où les corps se spiritualisent et où les esprits se corporalisent. Mais plus précisément, comment est-ce qu'on peut accéder, puisque la question est celle de l'accès au principe, comment est-ce qu'on peut accéder au monde imaginal? Quand on lit Ibn Arabi, il décrit les modalités. Donc, la première étape consiste en une purification qui vise à nous permettre de maîtriser nos passions et nos attachements dont l'intensité brouille notre vision. Il faut également tâcher d'avoir le cœur pur, lumineux, le rendre sans forme, je cite, pour recevoir toutes les formes, afin qu'il puisse devenir le miroir où se reflètent les réalités spirituelles. Le monde imaginal semble donc s'ouvrir au fur et à mesure que l'ego se dissipe. L'accès au monde imaginal passe également par le réveil de la faculté imaginative dite vraie. Il faut développer la capacité de percevoir les symboles, de les goûter et non de les interpréter intellectuellement. Le symbole n'étant ici pas une allégorie, mais une forme réelle d'une réalité spirituelle, puisque dans le monde imaginal, tout apparaît en symbole. Enfin, outre une attention portée au souffle, une prière profonde et une vigilance intérieure lors du retrait des sens, et pour rendre la perception imaginale stable, il faudrait méditer le nom divin, réciter le dhikr et être entouré de compagnons qui partagent la même discipline. Enfin, il faut compter sur l'intervention de Dieu, de sa grâce. L'accès ultime n'est pas une technique, mais une effusion divine. Le monde imaginal s'ouvre que lorsque Dieu lève le voile. Aussi, accéder à cet intermonde exige de l'être humain une attitude réceptive spirituelle. Le recueillement et l'écoute de l'âme montrent que la réception imaginale est un acte et que l'imagination créatrice, l'organe spirituel, nécessite une discipline pour s'éveiller et ouvre l'âme à un nouveau monde de formes. Et donc accorder dans la quête du monde imaginal une haute dignité ontologique à l'image. Les images deviennent symboles
et ne sont plus une forme de réalité dégradée, illusoire, qui s'origine dans la matière sensible, mais bien plutôt des images métaphysiques en tant qu'elles fondent véritablement ce qu'est la métaphysique. L'imagination créatrice est donc bien évidemment irréductible à l'imaginaire, qui est producteur de fiction et d'affabulation. L'âme se connecte à cette réalité imaginale par une conscience imaginale qui immatérialise les formes sensibles, au sens où elle les reconduit à la source de leur apparaître, et imaginalise les formes intelligibles ou archétypes. Elle leur donne une figure, une dimension, un rythme, un visage. Le monde imaginal assure donc le passage réversible entre le sensible et l'intelligible, et sans ces formes imaginales, finalement, ni les formes intelligibles, ni les formes sensibles ne pourraient être connaissables. Ainsi en est-il de l'accès au principe chez les néoplatoniciens de Perse. Bien loin de ce que l'on croit connaître d'Averroès, pour qui, selon toute vraisemblance, le principe peut se connaître rationnellement. Et pourtant. Donc, deuxième partie, où je vais parler d'Averroès et de l'image, et de l'intellect matériel et de l'intellect agent. Donc, pour Averroès, puisque l'on peut connaître le principe par la raison et non par une forme d'intuition contemplative, c'est que cette connaissance est le résultat d'un processus intellectif qui donne accès à quelque chose d'universel. Le principe étant la finalité et la raison d'être du mouvement, de tous les étangs, c'est par la connaissance de ce qui est universel dans tous les étangs que l'on peut connaître le principe. Nous ne reviendrons pas par souci de concision sur la métaphysique aristotélicienne, qui suppose, en résumé, une immanence de l'universel dans le singulier, et donc une possibilité d'abstraire les universaux à partir de la sensibilité. C'est néanmoins sur cette possibilité que se fonde Averroès dans sa théorie permettant l'accès au principe. Ce qui nous intéresse ici, c'est le rôle particulier que donne Averroès à l'image singulière, et donc à l'imagination, ou plus particulièrement à la cogitation, dans l'opération d'illumination qui la lie à l'intellect agent, opération au terme de laquelle l'espèce intelligible est abstraite de l'image singulière et déposée dans l'intellect matériel. Nous devrons présenter succinctement la théorie d'Averroès qui concerne le rôle des facultés de l'âme et le rapport entre l'intellect agent et l'intellect matériel pour pouvoir comprendre nos doutes quant au supposé rationalisme d'Averroès. Pour synthétiser, nous pouvons les ordonner en 3 points, nos doutes, que nous allons présenter. 1. L'existence de l'intellect matériel qui est unique, séparé, éternel. 2. La fonction de l'image et de l'imagination. Et 3. La nature de l'intellect. Alors, premier point, l'intellect matériel. Aristote, pour expliquer l'union du monde des corps et du devenir et celui de l'être et de l'universel, pose dans le De Anima l'existence d'un intellect agent qui aurait pour fonction de faire la lumière, et j'emploie cette expression imprécise à dessein, faire la lumière sur ce qui dans le singulier est universel. Pour Averroès, outre l'intellect agent, l'homme serait aussi en contact avec un intellect matériel séparé, unique et éternel, qui peut être habité par l'intellect agent, immatériel et incorruptible, et l'intellect matériel habité par l'intellect agent est appelé l'intellect inhabitus. Donc on emploie le terme contact avec beaucoup de précautions parce que, effectivement, s'il fallait absolument visualiser la chose, le rapport entre l'homme individuel et l'intellect matériel, ce serait comme un rapport entre 2 sphères qui se touchent, mais, et pas comme une séparation physique réelle, mais c'est pas une image rigoureusement adéquate, puisque l'intellect matériel n'est pas une forme matérielle, il est pure potentialité, il reçoit les formes matérielles sans en être altéré, et c'est donc le lieu de l'intellect plutôt que sa matière. Et là, je cite Marc Geoffroy dans Averroès sur l'intellect. Donc pour comprendre les étapes de cette démonstration de l'existence de l'intellect matériel et de ses implications métaphysiques, nous renvoyons au commentaire 5 du livre 3 de l'intelligence et de la pensée,
qui aboutit à l'élaboration de la thèse triple d'Averroès concernant l'intellect, et que, par souci de concision, nous ne pouvons pas reproduire ici. Mais c'est démontré quelque part. Je résume. Les trois thèses d'Averroès sont les suivantes. Pour que les intelligibles théoriques soient engendrables et corruptibles, alors que ce qui les reçoit est éternel, il faut que l'intelligible en acte ait deux sujets. Le premier sujet est le sujet par lequel ils sont vrais, c'est-à-dire les formes qui sont des images vraies. Et le second serait le sujet qui fait de chaque intelligible un étant du monde réel, à savoir l'intellect matériel. Il y a également, donc ça c'est pour résoudre le paradoxe entre quelque chose qui est incorruptible et engendrable, qui se lie à quelque chose qui est corruptible et engendrable. Il faut donc qu'il y ait deux sujets, l'intellect matériel incorruptible et inengendrable, et l'intellect qui fait que chaque chose est un étant du monde réel. Donc, ensuite, il y a une tripartition des intellects. L'intellect agent qui agit et l'intellect matériel récepteur qui sont donc tous les deux inengendrables et incorruptibles. Et l'intellect en habitus, ou intellect théorétique, qui est d'une certaine façon engendrable et corruptible, et d'une autre inengendrable et incorruptible. Éternel, donc. Enfin, dernière thèse d'Averroès, l'intellect matériel est un et éternel à l'échelle de l'espèce humaine et séparé à l'échelle individuelle. Et donc, ce fait que l'intellect matériel soit un, éternel et séparé, c'est la fameuse thèse du monopsychisme qui, par ailleurs, a fait couler beaucoup d'encre. Alors que la démonstration est assez simple. Enfin, bref. L'idée, c'est que si y a un intellect agent qui est extérieur et incorruptible, il faut nécessairement qu'il y ait un intellect qui reçoit, qui soit aussi extérieur et incorruptible. Les implications de cette dernière thèse sont les suivantes. D'une part, puisqu'il est dénué de toute forme matérielle et intelligible, ce qui de l'âme est appelé intellect matériel n'a pas d'autre nature ou essence qui le constitue comme matériel que la nature de la possibilité. Il n'est donc ni matière ni forme, ni agrégat de forme et de matière. Et l'intellect n'est pas passif, il est séparable et simple. Ainsi, l'intellect est séparé du corps humain. Ensuite, l'intellect séparé est un pour tous les hommes. Et enfin, il est éternel. L'intelligence, donc ça veut dire que l'intelligence est là avant nous, et que l'intelligence demeure quand l'homme n'est plus. L'homme possède alors deux composantes qui peuvent être l'une sans l'autre, être un corps qui aussi pense. La séparation substantielle de l'intellect matériel lui donne une réalité autonome par rapport au corps d'une part, mais d'autre part, il ne peut y avoir d'acte d'intelligence sans l'imagination de l'individu. En d'autres termes, il ne peut y avoir d'acte d'intelligence absolument abstrait, car Aristote, l'âme ne pense jamais sans image. Alors, bien sûr, on ne peut pas identifier l'intellect matériel au monde imaginal, mais il est quand même saisissant de voir les qualités qu'ils partagent. À savoir, les deux sont séparés, sont uniques et sont éternels. Ils demeurent au contact des êtres humains grâce au travail de l'imagination. L'intellect matériel n'est certes pas le lieu des révélations prophétiques et de la rencontre avec l'ange, mais il constitue une puissance, un potentiel de l'humanité de connaître ce qui est universel. Et lorsque l'esprit du sage a parachevé la connaissance des états de ce monde, c'est grâce à l'intellect matériel qu'il s'identifie avec le principe. Nous sommes bien d'accord, similarité ne fait pas identité, mais on peut se contenter pour l'heure de souligner que la nature de l'intellect matériel est bien loin de ce que notre modernité appelle la raison. Deuxième point, en ce qui concerne le rôle de l'image et de l'imagination. Le Cordon nomme dans l'intelligence et la pensée les représentations qui sont produites à partir de la perception du monde sensible des intentions imaginées. L'intention est la forme universelle ou singulière que l'âme reçoit. C'est une empreinte psychique, une entité mentale dont les sens puis l'intellect peuvent pâtir, c'est-à-dire percevoir, et qui témoigne par le biais du corps de l'affection de l'âme par le monde. Ces intentions imaginées, qui sont des images singulières, servent donc de processus d'abstraction vers la connaissance de l'universel, et donc de support pour la connaissance du principe. Ainsi, la jonction des intelligibles avec nous autres hommes se fait par la jonction des intentions intelligibles avec nous, et plus précisément des intentions imaginées.
mais quel est le processus qui permet le passage entre ces intentions imaginées, qui sont numériquement multiples, avec l'espèce intelligible, qui est numériquement une, puisqu'elle est universelle pour tous les hommes qui intelligent. Averroès, pour résoudre ce paradoxe, va retravailler le rôle des facultés de l'âme, qui sont, toujours dans le De Anima, hiérarchisées par Aristote comme suit: végétative, sensitive, appétitive, imaginative, cogitative, intellective. Hiérarchisée de la plus vulgaire matérielle, si on peut dire, à la plus en contact avec le domaine spirituel. L'enjeu pour notre Cordouan est d'établir un lien entre les facultés de l'âme qui sont reliées aux images singulières, au sens et donc à la matière, et l'intellect qui permet la production d'espèces intelligibles qui sont reliées aux principes. Car les intelligibles universels sont liés aux images, ils disparaissent si elles disparaissent. Et puisque le rapport des images à l'intellect matériel est comme le rapport des sensibles au sens, il en résulte nécessairement que l'intellect matériel ne conçoit pas de sensible indépendamment de l'imagination. C'est ici que le rôle de l'image devient central dans la possibilité de connaître le principe, car c'est dans le rôle de la faculté cogitative qui a pour fonction de trier les images cogitées, c'est-à-dire de dégager des images singulières, des noyaux préintelligibles, qui sont appelés fantasmes, pH, et qui seront le substrat de la production des espèces intelligibles, qu'Averroès parvient à résoudre le problème du monde du singulier et de l'universel. Alors, la cogitation. Le principe de la cogitation à propos des choses consiste à rendre présentes toutes les différentes sortes d'images. Ainsi, quand elle s'adjoint à l'imaginative et à la mémorative, la faculté cogitative est naturellement apte, à partir des images des choses, à rendre présente à la conception une chose qui n'a jamais été sentie, dans la disposition même qui serait la sienne si elle était sentie. Et c'est alors que l'intellect juge ces images d'un jugement universel. Ça, je cite Averroès toujours. C'est pourquoi les perceptions humaines se divisent en deux, celles dont le principe est le sens, et celle dont le principe est la cogitation. La faculté cogitative est une faculté particulière matérielle, une faculté de distinction individuelle qui est liée au corps et à l'imagination. L'imaginative et la mémorative interviennent en ce qui concerne les sens, et la cogitative permet de comprendre comment l'intellect peut actualiser l'intelligible. En gros, la faculté cogitative, c'est vraiment une faculté qui permet de travailler ces images. Et donc, en mobilisant nos images et en essayant de les dépouiller petit à petit de ce qui fait la singularité de ce blanc, je vais peut-être, au bout d'un moment, en ayant travaillé à partir de ce blanc la question de la blancheur, peut-être que je vais atteindre quelque chose de l'ordre de l'universel à partir de ce blanc-ci, grâce à ma faculté cogitative. Donc ces facultés sont comme les choses qui préparent la matière de l'art à recevoir les formes de l'art, c'est-à-dire qu'elles façonnent, en tant que faculté du sens interne, les impressions que les sens reçoivent, les formes individuelles desquelles ils pâtissent. Elles les façonnent dans la mesure où elles permettent de former, à partir du divers sensible, une image, une représentation psychique qui va pouvoir être objet de cogitation. L'image singulière se forme par les facultés intérieures de l'âme et se dépose dans la cogitative. Il manque, cela dit, une étape pour qu'elle soit abstraite en espèce intelligible, c'est-à-dire dépouillée de ce qui fait toute sa singularité. Étape d'illumination. Pour transformer le singulier en universel, il faut une illumination des images qui repose dans la cogitative par l'intellect agent. Je reviendrai sur cette histoire de lumière plus tard, mais c'est central. Donc, illumination des images par l'intellect agent. Rappelons qu'est posée par Aristote dans la faculté intellective humaine une hiérarchie de plusieurs intellects, au sommet de laquelle se trouve l'intellect agent, unique et extérieur, qui serait donc le seul moyen pour que chaque homme puisse avoir accès au même lot de connaissances exactes, et qui, en rendant tous les intelligibles possibles, permet non seulement l'existence d'une pensée universelle, mais aussi l'intellection des substances séparées. En d'autres termes, c'est en posant l'existence d'un intellect universellement agent dans un rapport avec l'intelligence matérielle humaine que l'on peut penser l'union entre le principe et l'homme. C'est donc sur la singularité des images que doit s'exercer la puissance de l'intellect agent. Dès lors que les intentions imaginées sont distinguées les unes des autres et dépouillées de tout ce qui fait leur singularité,
Il nous suffit de penser grâce à la cogitative telle intention pour que l'abstraction ait lieu. En vertu de l'intellect agent, par sa puissance alliée à cette intention, se produit dans l'intellect possible une modification, puis la pensée proprement dite, c'est-à-dire la pensée de l'intention débarrassée de ses conditions individualisantes. C'est donc dans la cogitative, c'est donc la cogitative, la faculté cogitative, qui sépare les intentions imaginées, et sur elle repose l'abstraction de la matière de l'image par l'intellect agent. Penser, c'est donc posséder ce qui est de l'ordre du concept universel dans une image représentée. Et si la connaissance intellectuelle atteint un certain degré dans le général, dans le processus qui mène de la perception à la cogitation en passant par les sens communs et la mémoire, alors l'intellect agent peut s'unir à elle. Donc, lorsque la représentation contenue dans la faculté cogitative s'accomplit, l'intellect agent s'unit à l'homme singulier et illumine les images singulières représentées pour en abstraire le caractère universel. L'image a besoin, pour être moteur, de cette action de l'intellect agent, de ce dépouillement. C'est-à-dire que l'intellect agent dépouille la matière de l'image et dépose dans l'intellect matériel l'espèce intelligible dénudée de tout ce qui fait sa matérialité. L'intelligible universel vient donc de l'image qui est abstraite de sa matière. Et dans les opérations qui permettent l'intellection du principe, l'intention imaginée doit intervenir en tant que moteur. Car c'est elle qui permet de faire advenir l'espèce intelligible dans l'intellect matériel. Sans l'image, l'intellect serait inapte à s'illuminer, illumination intellective qui aboutit par ailleurs à l'identification de l'intelligence de l'homme avec l'intelligence du principe. Au même titre, sans l'intellect agent, l'image singulière reste vide de son contenu, de sa forme universelle. Et puisque l'espèce intelligible reste en adéquation avec l'image singulière qui participe de son essence, si elle représente l'universel, l'intellect peut aussi connaître le singulier à partir d'elle. L'originalité de la doctrine rushdienne, de l'accès au principe, réside entre autres en ce point précis. Il fait de l'image un moteur dans le désir de connaissance, l'intention imaginée étant comme le portrait de l'aimé. C'est-à-dire désirer se joindre au principe, c'est avant tout désirer l'image, l'accomplissement de l'image et son perfectionnement. Ainsi, dans le corps du philosophe, il y a les images qu'il forme par les sens qui graduellement se perfectionnent par l'acte de cogiter. Celui qui cogite, qui réfléchit ces images singulières, se donne ainsi la possibilité d'être touché par l'illumination de l'intellect agent. Mais finalement, c'est aussi l'image qui désire, dans la mesure où c'est elle qui est le second sujet et ce sujet moteur de la pensée. C'est par elle que l'intellect agent se joint à nous. S'il ne s'agit pas non plus ici du travail de l'imagination symbolique que l'on trouve chez Ibn Arabi, la condition de l'accès au principe passe néanmoins par une méditation des images, un perfectionnement des images, afin de les dépouiller du manteau de leur singularité et d'un acte de l'imagination sur laquelle joue la lumière de l'intellect agent, que l'on pourrait en réalité nommer intuition. Car nous allons le voir, la nature de l'intellect agent n'est pas définie rationnellement, mais au moyen d'une analogie avec la lumière. Troisième point donc, l'intellect agent et l'intellect matériel. Où Averroès en fait, ne définit pas, il utilise une analogie entre la lumière et le diaphane. Analogie suivante. Pour expliquer le rapport entre intellect matériel et intellect agent, Averroès évoque le rapport du diaphane et de la lumière. Je cite. « Mais pour nous qui avons posé que l'intellect matériel est éternel, que les intelligibles théoriques sont engendrables et corruptibles selon le mode que nous avons dit et que l'intellect matériel pense et les formes séparées et les formes matérielles, il est manifeste que selon ce mode, le sujet des intelligibles théoriques et de l'intellect agent est unique et identique, à savoir l'intellect matériel. On peut l'illustrer par une comparaison avec le diaphane qui reçoit simultanément la couleur et la lumière étant ce qui actualise la couleur. De même que la lumière fait passer la couleur de la puissance à l'acte, pour qu'elle puisse mettre en mouvement le diaphane, de même l'intellect agent fait passer à l'acte les intentions intelligibles en puissance pour que l'intellect les reçoive. Le diaphane, c'est un milieu, c'est synonyme de translucide, c'est ce qui laisse passer les rayons lumineux.
et qui laisse passer les rayons lumineux et qui se laisse traverser par la lumière sans avoir de forme propre. Dans cette analogie, le diaphane est ce qui reçoit la lumière puis la couleur, dans la mesure où il ne peut y avoir de couleur sans lumière, puisque la couleur reste en puissance d'être actualisée par les rayons lumineux. Et la relation entre le diaphane et la lumière est la même que le rapport entre l'intellect agent et l'intellect matériel, tandis que le rapport entre le diaphane et la couleur est le même qu'avec les images singulières, qui sont des espèces intelligibles en puissance. Enfin, je cite de nouveau Averroès, tu dois savoir que le rapport de l'intellect agent à cet intellect matériel est comme le rapport de la lumière au diaphane, et que le rapport des formes matérielles à cet intellect est comme celui de la couleur au diaphane. De même, en effet, que la lumière est la perfection du diaphane, de même l'intellect agent est la perfection du matériel. Et si la lumière est celle de l'intellect agent, le diaphane est celui de l'intellect matériel qui est support et non acteur de la pensée, dans la mesure où il en est le lieu. Ainsi, on peut en déduire que l'image est à l'espèce intelligible, ce que la lumière d'un corps lumineux est à l'illumination du diaphane, c'est-à-dire une cause active. L'intellect agent est donc cause agente de l'intellect matériel, puisqu'il fait advenir les espèces intelligibles, en les faisant passer par le biais des images singulières de la puissance à l'acte. Mais l'intellect matériel reçoit aussi directement la lumière de l'intellect agent, lorsque sa puissance est parachevée dans l'acte d'intellection, au terme d'un mouvement vers la perfection. À ce moment-là, donc au moment de l'intellect parachevé, de même que le diaphane est ontologiquement transformé par l'actualisation de la lumière, l'intellect matériel est informé par l'intellect agent. L'intellect agent devient la forme de l'intellect matériel, c'est-à-dire qu'il en devient la cause formelle. L'intellect agent a donc une double causalité, lumière agente et lumière formelle, qui illumine le diaphane, qui est l'intellect matériel, qui permet à Averroès de justifier la possibilité d'accès au principe par l'acte d'intellection, puisque c'est uniquement suite à la préparation de la réflexion des rayons lumineux dans l'accomplissement des abstractions formées et reçues par l'intellect analyticus, puis à la destruction de ce qui en nous est lié aux images, que l'intellect agent devient la forme de l'intellect matériel. L'homme pourra alors être identifié au principe, c'est-à-dire se hisser jusqu'à lui dans une identité de forme qui est la plus haute perfection. Aussi, sans faire d'Averroès le Shir al-Ishraq qu'était Sohrawardi, c'est-à-dire le maître de la lumière de l'Orient, Orient entendu comme lieu intérieur où se lève la lumière spirituelle et qui fonde une ontologie de la lumière comme voie d'accès au principe, on peut néanmoins affirmer, en nous appuyant sur les passages suscités, qu'il ne nous semble pas, pour dire le moins, que l'intellect agent soit réductible à la lumière de la raison, pas plus d'ailleurs qu'à la raison des lumières. Un dernier point pour conclure et achever d'expliciter la légitimité de nos doutes quant au rationalisme d'Averroès. Nous avons trouvé un traité sur le rêve qui traite de la question du rêve vrai, c'est-à-dire visionnaire ou prémonitoire, et qui parlera, nous osons l'espérer, de lui-même. Je cite. Si le mouvement de la puissance imaginative, donc le rêve vrai prémonitoire, c'est-à-dire qu'Averroès demande, les péripatéticiens considèrent qu'il peut y avoir des rêves qui sont à proprement parler prémonitoires ou qui révéleraient des réalités à venir ou des réalités divines. Et donc il cherche à expliquer comment est-ce qu'on peut expliquer cette participation de Dieu, du principe, à la singularité de nos existences. Donc, si le mouvement de la puissance imaginative est excessif pendant le sommeil, c'est parce qu'elle est libérée des liens de la puissance cogitative et soustraite à son contrôle. Le rêve, qu'il soit vrai ou faux, se rapporte à la puissance de l'imagination. Si tout cela est bien établi, il est indéniable que l'intellect séparé donne à l'âme imaginative la nature universelle, qui est celle de cet individu devant advenir, c'est-à-dire la forme intelligible de ses causes, et que l'âme imaginative la reçoit de façon particulière en tant qu'elle est dans la matière. De même donc que l'intellect séparé donne les perfections psychiques universelles et que la matière les reçoit comme particulières,
Il donne ici la perfection ultime à l'âme imaginative universellement, et l'âme la reçoit particulièrement. Dans le cas de cette perception spirituelle qui survient durant le sommeil ou ce qui s'y apparente, c'est l'intellect séparé qui donne à l'âme imaginative la perfection dernière. Donc je répète, c'est l'intellect séparé qui donne à l'âme, donc l'intellect agent, qui donne à l'âme imaginative la perfection dernière. Donc c'est pas inventé, Averroès a vraiment écrit que l'intellect agent était en lien direct avec l'imagination et qu'il donnait à l'imagination un degré ontologique de perfection qui permet de l'identifier avec l'universalité du principe. Donc ça, c'est le dernier extrait qui élabore, qui viennent justifier en fait l'intuition sur laquelle Averroès n'est pas le rationaliste que l'on veut bien voir. Donc, dans une dernière partie, je vais quand même nuancer. Donc, en toute rigueur intellectuelle et malgré nos efforts, nous ne ferons pas d'Averroès un néo-platonicien. Corbin n'a pas tort lorsqu'il affirme que, pour notre Cordouan, je cite, il n'y a d'autre réalité que la réalité sensible et la réalité intelligible. Entre les deux, aucune région ontologique intermédiaire n'a sa place. Ce que les mystiques appellent le monde imaginal n'est pour lui qu'une opération de l'imagination individuelle. Ça, c'est dans l'histoire de la philosophie de Sénèque. Ou encore que la philosophie d'Averroès ne peut accueillir la doctrine du monde imaginal. Pour elle, il n'y a pas de forme subtile et aucune réalité ne subsiste pour l'âme séparée tant que l'intellect n'est pas devenu pur acte. Rien n'est plus éloigné de la théosophie d'Ibn Arabi. Ça, c'est dans l'imagination créatrice. Mais nous pourrions peut-être nuancer son affirmation lorsqu'il écrit à nouveau dans l'imagination créatrice qu'avec Averroès, la philosophie péripatéticienne atteint son degré maximal de rationalisation. C'est précisément contre son rationalisme que s'est élevée la philosophie Ishraki de Sohravardi, en rétablissant le monde intermédiaire des formes subtiles. Ce que nous venons de montrer sur l'image et l'imagination, sur l'intellect agent et la lumière, et l'intellect matériel et la séparation, semble suffire pour contredire l'idée qu'il s'agit dans la noétique rushdienne de rationalisation à son degré maximal. Peut-être alors nous faut-il revoir ce que nous entendons en réalité par rationalisme. Et nous nous ferons ici l'écho de la voix de Jean Jolivet, qui nous dit donc « On prendra garde que cette désignation abstraite, donc rationalisme, d'un mouvement séculaire de la pensée en Occident est étrangère au lexique d'Averroès. Il y a pour lui concrètement la philosophie, c'est-à-dire Aristote. Comme philosophe, il reste le commentateur. Son effort personnel en son domaine a consisté à rendre plus clairs des textes déjà écrits et non à sortir d'une façon ou d'une autre du cadre qu'il trace. Pour lui, la philosophie vraie est déjà là. Or, qui s'intéresse maintenant à l'accord ou au désaccord entre Aristote et telle ou telle religion scripturaire, c'est étrangement parce que le contenu du mot philosophie n'est plus pour nous ce qu'il était pour Averroès, que, à tort ou à raison, nous demandons à ce philosophe de l'Andalousie un exemple de rationalisme, car chez lui, c'est moins une affaire de doctrine que d'attitude à l'égard de ce livre révélé. Une question intéressante, et qu'on ne pourra pas développer ici, serait de se demander pourquoi, de la philosophie arabe, l'Occident a reçu Averroès et non Ibn Arabi ou Sohravardi, et pourquoi, de la philosophie d'Averroès, on a retenu son rationalisme. Pour répondre, nous renvoyons à l'ensemble de l'œuvre de Corbin, qui développe avec beaucoup de pertinence le problème du déclin de l'Occident dans son oubli du sacré. Pour en revenir à Averroès, il est clair que pour lui, la loi rend obligatoire la connaissance rationnelle des êtres, donc le Coran enjoint à la connaissance rationnelle des états du monde, mais il sait aussi qu'il n'y a pas que du démontrable, puisqu'en fait c'est Aristote lui-même qui l'affirme dans ses analytiques. Le point de départ de toute démonstration, l'axiome est lui-même indémontrable et indicible. Et si le but des sciences théorétiques est de rejoindre un principe qui commence et qui commande le monde sublunaire,
Ces sciences n'ont pas pour but de démontrer ce principe. Ainsi, il nous semble que l'opposition moderne entre raison et intuition, entre Aristote et Platon ou entre Ibn Arabi et Averroès, n'a de sens que si l'on décide de renoncer, d'une certaine manière, au mystère. Or, et nous conclurons sur ce mot de Simone Weil dans La pesanteur et la grâce, le réel est mystérieux et la logique seule n'en vient jamais à bout. Sûrement, le mystère dépasse la raison, sans l'abolir pour autant. Un dernier mot qui concerne l'avenir de nos recherches concernant la voie d'accès au principe. Entendons Ibn Arabi qui relate sa deuxième rencontre lors d'une sortie de son corps physique avec Averroès. Il l'a rencontré une première fois dans le monde physique quand il avait 17 ans et Averroès en avait 57. Ibn Arabi écrit « C'est qu'Averroès était un grand maître en réflexion et en méditation philosophique. Il rendit grâce à Dieu, me dit-on, de l'avoir fait vivre en un temps où il put voir quelqu'un qui était entré ignorant dans la retraite spirituelle et qui en était sorti tel que j'en étais sorti. C'est un cas, dit-il, dont j'avais affirmé moi-même la possibilité, mais sans avoir encore rencontré personne qui l'ait expérimenté en fait. Gloire à Dieu qui m'a fait vivre en un temps où existe un des maîtres de cette expérience, un de ceux qui ouvrent les serrures de ces portes. Gloire à Dieu qui m'a fait la faveur personnelle d'en voir un de mes propres yeux. Je voulus avoir une autre fois une nouvelle entrevue. La miséricorde divine me le fit apparaître en une extase, sous une forme telle qu'entre sa personne et moi-même, il y avait un léger voile. Je le voyais à travers ce voile, sans que lui-même me vît, ni ne sût que j'étais là. Il était en effet trop absorbé dans sa méditation pour s'apercevoir de moi. Alors, je me dis, son propos ne le conduit pas là où moi-même j'en suis. Sans avoir évidemment la prétention d'arriver là où se trouve Ibn Arabi, nous laissons ici, pour un temps du moins, Averroès à sa méditation, et nous nous tournons résolument et joyeusement vers l'exploration de la voie du monde imaginaire.